Et c'est une journée où nous devons nous réjouir. Alléluia. Parce que mon Dieu est vivant. Et vous savez, quand quelqu'un dit que son Dieu est vivant, j'ai aimé ce que mon fils a dit tout à l'heure, c'est qu'il a un témoignage qui nous prouve qu'il est vivant. Alléluia. Lève la main et dis, Seigneur, je me réjouis. Tout ce que tu es un Dieu qui a vaincu la mort. Et tu es vivant. J'ai dit, tu es vivant. Mes voisins sauront que tu es vivant. Mes collègues le diront. Ma famille le confessera. Que tu es vivant. Que tu es vivant. Que tu es vivant. Que tu es vivant. 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 Vive Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. En ce jour solennel de l'ouverture de notre rentrée ecclésiastique, aussi de la reprise officielle de l'exercice 2014-2015. Comme vous le savez, novembre dernier, nous prenions ici nos responsabilités alors que nous étions pratiquement vers la fin du mois de novembre. Et Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, nous a fait énormément grâce par son assistance indéfectible. Aujourd'hui, comme pour les politiciens, les administratifs et d'autres considérations, pensent à rentrer dans une nouvelle année pour lancer de manière officielle l'exercice 2014-2015. Nous aussi, nous ne sommes pas en marge. C'est aussi le temps de grand bilan, aussi le temps de pouvoir voir certaines choses et particulièrement là où le Seigneur nous a réellement convoqués, où il a convoqué notre attention. Et donc, prenons la parole. C'est aussi l'occasion, de manière appuyée, de vous dire quelle sera donc notre vision de l'année. À titre de rappel, nous savions que l'année dernière, nous avons reçu la part du Seigneur pour pouvoir marcher dans une orientation, ce que nous avons appelé la vision. La Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans fin. Et la vision de l'année dernière était la restauration du Fils aîné dans la bénédiction. Ou alors la restauration de la bénédiction du Fils aîné. Et on peut faire l'expansion d'une compréhension. On peut aussi dire la restauration de la position du Fils aîné. Et nous considérons, Béthanie, dans son ensemble, que nous sommes une œuvre suscitée par Dieu. Toutes les autres œuvres existant sur notre territoire ont été plus ou moins importées. Quand je dis importées, c'était des œuvres ouvertes par des missionnaires. Donc ces missionnaires américains, anglais, français qui sont venus ont été des pionniers pour ouvrir, si nous pouvons le dire ainsi, des missions au Gabon, et ces missions ont pris de l'ampleur. Entre autres, l'Alliance chrétienne, la Pentecôte, et bien d'autres missions qui encore existent aujourd'hui, qui sont importées. La seule œuvre et la seule mission qui est authentique et locale, c'est Béthanie. Et donc, Béthanie n'est pas le fruit d'une invention
ou de la pensée humaine. Béthanie n'a pas été importée quelque part. Béthanie est une œuvre que Dieu a suscitée dans notre pays. Et elle est par excellence la mère de toutes les églises de Revel. Donc, étant mère de toutes les églises de Revel, nous avons une responsabilité et nous avons considéré notre position et nous nous sommes rendus compte que sur beaucoup de domaines, nous avons été vraiment beaucoup loin de la pensée de Dieu et le laxisme qui avait gagné, si on peut le dire ainsi, notre façon de faire. Il était juste que Dieu, qui n'oublie jamais là où il s'est manifesté, et dans l'histoire de cette œuvre, même si elle s'est répandue sur tout le territoire, mais cette œuvre est née ici à Port-Gentil. Et il a fallu encore que Dieu puisse insuffler une nouvelle dynamique pour qu'au niveau de Port-Gentil, nous puissions prendre conscience qu'il est temps de pouvoir entrer dans une autre dimension de réveil. Et Port-Gentil a une responsabilité de sonner ici la cloche, de pouvoir rappeler, parce que si ici à Port-Gentil, nous rations le train, et malheureusement, Dieu ne rate jamais le train, mais ce que nous aurons raté, on entendra quelque part la chose en train de se faire. Alléluia. C'est pourquoi vous et moi avons pris nos responsabilités depuis un certain temps. Nous pouvons aussi dire que généralement, il y a un problème de persévérance. Nous ne sommes pas forcément focus. Lorsqu'une vision a été donnée, on ne reste pas focus, câblé, jusqu'à ce que nous puissions voir la manifestation de ce que Dieu nous a dit. Généralement, on se laisse aller dans tous les sens. On accuse une fatigue spirituelle. Nous avons été pratiquement toute l'année dynamique. À un moment donné, eh bien, nous avons été rattrapés. C'est les Blancs, ce sont les Blancs qui disent chasser le naturel et il reviendra au mal. Est-ce que vous suivez? Et donc aujourd'hui encore, c'est de ma responsabilité de pouvoir dire l'année 2014 est en train de s'achever. Et nous ouvrons une nouvelle année. Et dans cette nouvelle année, il est aussi important de vous dire ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Dans quelle orientation nous allons donc partir. Il faut une vision. Il faut un objectif, un but. Il faut bien toutes ces choses, sinon on n'ira nulle part. Écoutez, Jésus, quand il va rencontrer ses premiers disciples, il va leur dire, suivez-moi et je ferai de vous. Suivez-moi et je ferai de vous, parce qu'il avait un objectif, il avait une vision. Et donc il a communiqué cette vision à ses disciples. Même quand on l'a surpris dans ce complot et qu'il soit mort, selon que la parole le prévoyait, les gens pensaient l'éternel, mais ils avaient déjà eu le temps de pouvoir communiquer sa vision à ses disciples. Jusqu'à aujourd'hui, aucun homme, ni la puissance de l'enfer, n'a osé arrêter ce que Jésus avait déjà communiqué. Je suis en train de dire que je vous vois dans les yeux. Quelques-uns parmi vous êtes déjà dans le train. Et il sera impossible au diable d'arrêter ce que le Seigneur a déclaré. Et nous disons, lorsque nous sommes ici dans ce pays, et particulièrement dans cette ville, nous ne sommes pas des aventuriers. Nous avons une vision, nous avons un objectif. C'est que Dieu a dit et sa bouche, sa main à l'accomplir. Quel que soit ce que l'enfer conçoit, nous savons du reste que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Et je vous annonce, mesdames et messieurs, que nous avançons lentement, mais sûrement. Ah! Alléluia! Et la vision de cette année, le Fils est né. 2 points, l'atmosphère de foi. Dites avec moi, l'atmosphère de foi. Le docteur Bizogo, dans une concertation, on en avait déjà
parlé. Et le Seigneur, il a fait. Il a abondamment, plus ou moins, déjà jeté les pavés dans la terre. Il a donné quelques éclaircissements. Cette année est une année de foi. Vous n'avez pas entendu. Cette année est une année de foi. Nous devons comprendre quand la Bible parle de la foi. La Bible ici, quand vous lisez l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Nous devons admettre autour de nous une atmosphère de foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que c'est la foi qui a la victoire sur le monde. Alléluia. C'est la foi qui peut changer autour de nous des situations. La foi n'échoue jamais. Elle n'échouera jamais. Elle n'avait jamais échoué. La foi, c'est le langage de Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand quelqu'un est dynamité par sa foi, les choses invisibles viendront. Le chaos changera en émoisisse. Le désert fuit et laisse place au fleuve d'eau vive. Je parle à quelqu'un. Quand tu as la foi, tu ne peux pas échouer. Même quand les choses sont contraires, la foi te dit tu peux. Je dis à une femme, tu peux par la foi. C'est par la foi qu'on obtient un meilleur témoignage. C'est par la foi que les anciens ont obtenu un meilleur témoignage. Moïse, c'est par la foi qu'il est sorti du peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un m'entend? Noé n'a jamais vu le bateau, mais par la foi, il a amené à l'existence ce qui n'existait pas.